Bonjour à tous, rebonjour. Donc comme je disais, tous ceux qui se mettent au milieu du plan sanitaire, tous ceux qui ont une pensée, tous ceux qui viennent contredire la version officielle du gouvernement, se retrouvent subitement censurés, ou comme dans le cas de Didier Raoult, ils sont carrément mis en justice. Donc mon hypothèse à moi, parce que malheureusement on est dans une époque où affirmer des choses, ou penser quelque chose, ou même peut-être se tromper, c'est interdit. Mon hypothèse à moi, c'est que tout simplement, Didier Raoult est venu avec un traitement qui coûtait presque rien, et que eux, ils ont un plan prédéfini. C'est-à-dire que eux, ils savent où ils vont, tu vois. Nous, on sait pas. Nous, on pense que c'est pour notre bien, que c'est sanitaire, que le gouvernement, il essaye de prendre soin de son peuple. Mais en fait, ça n'a rien à voir. En fait, ils ont un plan prédéfini que après tout ce qu'ils ont fait, toute cette mascarade, maintenant, ils vont mettre l'obligation vaccinale. Ils vont nous obliger à nous vacciner. Et si on se vaccine pas, on va être privé de travail, on va être privé de sortie, on va être privé d'aller de prendre un restaurant, on va être privé d'aller au cinéma. C'est ça leur plan, c'est de mettre un nouvel ordre mondial. Alors ils ont utilisé le prétexte du Covid-19 pour arriver à ce plan. Et donc personne ne peut se mettre au milieu de ce chemin. Ni des lanceurs d'alerte comme moi, ni Didier Raoult, ni des films comme Hold Up. Moi j'ai vu 50 minutes du film. Et franchement, il suffit même que tu regardes 50 minutes du film, tu comprends que, voilà, il y a des choses qui sont pas normales. Voilà, au mois de mars, Véran, le ministre de la Santé, disait que juste les personnes en bonne santé devaient porter le masque. Il disait que c'était pas nécessaire, que voilà, que ça devait être la priorité pour le personnel médical. Tout à coup, 2 mois après, on a un discours complètement différent. C'est-à-dire qu'on te dit que le masque, il est obligatoire. À des moments où il y avait pratiquement plus de morts en France et en Belgique. C'est-à-dire qu'au moment où c'est le plus calme, c'est eux, ils font encore pire. Pourquoi ils font ça? Parce que si on commence à mettre dans la tête des gens que cette maladie n'est peut-être pas grave, les gens ils vont pas aller vers le vaccin, parce que eux c'est ça qu'ils veulent. C'est que nous on ait peur, c'est que nous on pense que c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose qui tue, quelque chose qui, voilà, en fait ça tue, oui, mais 0,03%, et ça tue des vieilles personnes qui ont en moyenne plus de 80 ans et qui ont déjà des problèmes à la base de santé. Donc ça tue pas un mec. Par exemple, moi j'ai eu le coronavirus et vous voyez bien, je suis en bonne santé, j'ai pas de problème. Voilà, pendant quelques jours, ça a été comme une grosse grippe. J'ai eu mal de tête, j'ai pris un peu de sirop et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en pleine forme, je peux courir, je peux faire tout ce que je veux. Voilà, après le truc, oui, mais t'as pas de goût, etc. Moi, quand j'ai eu la grippe avant, j'avais aussi pas de goût. Voilà, il faut arrêter. Pour moi, c'est exactement les mêmes symptômes qu'une grippe. Il y a aucune différence. Après, oui, il y a des personnes qui sont fragilisées à la base et que eux, il suffit que tu les pousses un peu et ils crèvent. Mais ça, voilà, si tu prends une personne qui est en stade 4 d'un cancer, c'est clair que si tu lui mets même une baie de grippe, elle risque de mourir. Mais il faut pas tout attribuer au Covid-19 parce que comme ça, on gonfle les chiffres. Comme ça, alors un type, il tombe par terre, je sais pas, il se cogne la tête, il est pratiquement mort, allez, mais attends, mais on va faire une analyse de sang, il y a le Covid, allez, on va mettre Covid, il est mort du Covid, même si le mec, il était à 3/4 mort, on va mettre Covid. Alors, voilà, et j'ai envie de dire aussi, voilà, ils sont en train de prendre des mesures, voilà, pour éviter que, voilà, il y a plus de morts du Covid. Mais le fait qu'on est en train de saturer tous les services, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a, je sais pas, une douleur, il ressent une douleur au ventre ou à la gorge et que, voilà, il y a une suspicion de cancer et que ces gens-là, on leur dit, ouais, on peut pas te faire un scanner dans l'immédiat et que ça tarde, tu vois, ça tarde de 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais en fait, ces gens peut-être qui étaient guérissables ou ces gens qui avaient peut-être presque rien, se retrouvent dans un stade avancé de cancer et ça, c'est aussi des morts qui sont attribuées, mais plus au Covid-19, mais à la mauvaise gestion du gouvernement parce que, à un moment donné, il faut se dire, il faut prendre une balance. Est-ce que c'est mieux, entre guillemets, de tuer, même si toutes les morts sont regrettables, est-ce que c'est mieux de tuer des gens qui sont pratiquement en fin de vie, ou qui sont vieux, ou qui ont des graves problèmes de santé, ou de s'occuper de gens il y a encore un espoir de les faire vivre, parce qu'il y a encore moyen d'avoir une thérapie pour eux. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que ça devient très triste que les gens ne commencent pas à voir clair et net la manipulation. C'est pas normal que toutes les pages, que toutes les personnes, que tous les films, que tous les reportages, où à un moment donné, on remet en question le fait qu'il y a des choses qui sont pas normales dans le fonctionnement de cette pandémie, cette pseudo-pandémie. Je dis pandémie parce qu'ils disent que c'est une pandémie, mais pour moi, c'est une connerie totale. C'est une connerie totale. C'est juste parce que
Ils veulent qu'il y ait une distanciation sociale entre les gens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent même plus qu'on se parle. Parce qu'ils ont tellement peur. Ils ont tellement eu peur de tous les mouvements qu'il y a eu en Chine, en France avec les Gilets jaunes. C'est qu'ils veulent vraiment, ils veulent vraiment que nous, on soit vraiment dociles et qu'on ferme notre gueule et qu'on met vraiment ce masque. Et c'est pas juste un masque qui sert à nous protéger du virus. Les gens mettent ce masque aussi pour se voiler la face. Pour se voiler la face devant toute l'absurdité et le mensonge. Ils se voilent la face. On se voile la face parce que on a tellement honte de notre comportement. Et si Dieu existe, hein, et quand un jour on va aller au ciel et il va nous voir, il va nous dire mais quelle honte, quelle honte, quelle honte. Parce qu'on a amené nos enfants à l'école avec un masque pendant 8 heures en sachant que c'est mauvais pour la santé. Et on a douté en sachant qu'au fond de nous, on savait la vérité. On a douté en sachant que nous-mêmes, quand on porte un masque toute la journée, on le sait au fond de nous que c'est de la couille et on le fait. Parce qu'on a peur. On a peur de quoi? De l'amende. On a peur de ci, on a peur de ça. Mais entre-temps, on est en train de perdre notre âme, on est en train de perdre notre dignité. C'est pour ça qu'on met un masque. Plus que pour le virus, c'est parce qu'on a honte. On est honteux en fait. On est tellement honteux qu'on doit mettre ce masque pour se voiler de tout le mensonge et de toute cette supercherie. Parce qu'au fait, dans notre inconscient, je suis sûr que notre inconscient, tous les jours, il est en train de crier au fond de nous qu'on est en train de faire la plus grosse connerie du siècle. Mais nous, on veut pas l'écouter parce qu'on veut rester dans le moule, parce qu'on veut être accepté par tout le monde, parce qu'on a peur de l'image qu'on renvoie envers les autres. C'est ça, en fait. Et je pense que c'est un combat contre les forces du mal. Vous allez me dire, ouais, de quoi tu parles? Tu crois que c'est Star Wars? Oui, c'est un combat contre les forces du mal parce que ces gens-là, ils ont Satan dans leur âme. Et tant que nous, on comprend pas qu'il y a Satan qui essaye de prendre possession du monde, eh ben, on va pas se réveiller. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous invite fortement à partager cette page parce que dans cette page, il n'y a rien à cacher. Merci.